Cette vidéo, les amis, s'adresse au commandement militaire français. C'est un message à ce commandement militaire et aux soldats français de la part d'un citoyen tout à fait ordinaire. Un citoyen comme vous qui n'a pas envie de voir les fils et les filles de France être envoyés à une mort certaine. Alors, mesdames et messieurs du commandement militaire français, vous êtes sur le point d'envoyer certainement des troupes en Ukraine. Ou vous l'avez déjà fait. Peut-être, je ne sais pas. Votre mission est de défendre la France et ses intérêts. Vous êtes responsable de la vie de vos soldats. Vous êtes responsable de la vie de chaque femme, de chaque homme à qui vous donnez des ordres. Parce que leur vie dépend directement des conséquences des ordres que vous leur donnez. Vous êtes également sous les ordres directs d'un président de la République qui est le chef des armées, donc votre chef, qui lui vous donne aussi directement les ordres. Mais tout ça, on le sait en tant que citoyen. C'est bien acté dans nos têtes, on n'est pas fous. Sauf que cette fois-ci, le fait d'accepter d'exécuter les ordres de ce monsieur, eh bien, aura des conséquences terribles sur la vie de vos hommes et aussi sur la France et les Français. Et vous le savez, au fond de vous, vous êtes suffisamment des experts dans ce domaine pour comprendre que la France n'est en aucun cas directement menacée par la Russie. Bien au contraire, elle est menacée par ses propres alliés qui ont clairement dit qu'ils condamnaient tout envoi de troupes en Ukraine et donc, de facto, ne prêteront pas main forte à nos soldats que vous risquez d'envoyer à une mort certaine. Pourquoi ? Parce que vous êtes aujourd'hui dans un suivisme aveugle. Vous êtes supposés être de grands officiers sortis des meilleures écoles de France. Et de ce fait, votre priorité doit être normalement l'intérêt supérieur de la nation, donc de la France et des Français. Donc normalement, vous êtes à même de pouvoir juger et de vous apercevoir que votre chef aujourd'hui n'a rien à voir avec tous les chefs précédents que vous avez eus. Aujourd'hui, vous avez affaire à un gamin capricieux, et vous le savez, qui n'a jamais fait son service militaire, qui ne connaît rien aux guerres, qui ne connaît rien aux conflits, qui n'a jamais été formé dans ce domaine et qui n'est certainement pas un grand stratège. Vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre qu'un type qui brade tous les fleurons industriels de son propre pays, un type qui a passé sa vie à ostraciser, insulter, marginaliser, et j'en passe, les Français, ses propres concitoyens, un type qui a tout détruit dans son propre pays. Les institutions, le système social, le système de santé, le système scolaire, des déficits records, un endettement plus que record, 800 milliards de dettes en plus accumulées durant toutes ces années de pouvoir à ce monsieur, et j'en passe. Vous êtes normalement suffisamment intelligent et patriote pour comprendre qu'avec tout ça, ce type, eh bien, n'a qu'un seul qualificatif. C'est un traître qui est en réalité prêt à faire tuer aujourd'hui vos soldats, nos fils, nos filles et par extension notre peuple, uniquement pour préserver son pouvoir. Et le plus gros cynisme, et c'est là que vous voyez la trahison, c'est que ce monsieur fait tout ça sous couvert de patriotisme, de défense de l'Europe, de la France, des intérêts des Français, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Et vous le savez. Donc, sachant tout ça, si vous persistez dans le suivisme de sa folie guerrière, donc meurtrière, eh bien, vous serez automatiquement qualifié de la même chose, de trahison. Vous serez considérés comme des traîtres par les Français, des traîtres à la nation française et au peuple français. Si bien sûr vous persistez dans votre suivisme, qui n'est ni plus ni moins qu'un suivisme idéologique, et de ce fait une escroquerie vis-à-vis du peuple français. Parce qu'en agissant ainsi, vous serez en train de placer le peuple français, la nation française, dans un danger existentiel. On a en face de nous la deuxième ou la première puissance nucléaire en nombre de têtes. Vous avez beau me dire oui, il y en a la moitié qui ne marche pas ou la moitié qui marche ou je ne sais pas quoi. Non, 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 on a affaire à la Russie. Quant à toi, soldat de l'armée française, ton devoir aujourd'hui est de défendre la France au péril de ta vie, on le sait. Mais il n'est certainement pas d'aller te faire massacrer pour les intérêts d'un fou qui est aux ordres de BlackRock. Donc, soldat de l'armée française, c'est un citoyen français ayant servi 5 ans dans notre belle armée qui te demande aujourd'hui, et je pense qu'il y a énormément de gens, une majorité de gens qui te demandent la même chose, de refuser catégoriquement d'obéir aux ordres de tes supérieurs s'ils persistent et signent dans leur suivisme idéologique qui place la France et les Français dans un danger existentiel. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun honneur d'aller se faire tuer pour des intérêts financiers de type qui sont sans foi ni loi et qui n'accordent aucune espèce d'importance et de respect ni à ta vie, ni à celle du peuple français, ni à la nation française. Je ne t'appelle pas du tout à la rébellion, je t'appelle juste à refuser d'exécuter des ordres qui sont complètement fous et qui placent tout le monde dans un danger existentiel. Et le premier, c'est toi.
qui sera en danger et c'est toi qu'on enverra se faire massacrer. Pour des intérêts financiers encore une fois. Alors refuse ces ordres de ces traîtres fous s'ils te sont donnés et tu seras à ce moment-là, je t'assure, érigé en héros de la France parce que tu auras à ce moment-là effectivement défendu les intérêts supérieurs de la France et protégé le peuple français, tes concitoyens. La question que tout le monde doit réellement se poser aujourd'hui en utilisant son cerveau et pas la propagande médiatique, est-ce que les intérêts de la France et des Français sont réellement menacés en Ukraine ? Est-ce que le territoire français lui-même dans son intégrité est réellement menacé? La réponse est non. Pourquoi la réponse est non? Pour une raison qui est simple, c'est que la Russie n'a aucun moyen d'attaquer la France et l'Europe aujourd'hui. Ce n'est pas possible, elle n'a pas les moyens démographiques. Et si elle le fait, elle sait très bien que ce sera la fin. Donc toute cette propagande, il faut la mettre de côté, réfléchir tous avec nos cerveaux et mettre en priorité la sécurité de la nation française, de la France et du peuple français. Merci de m'avoir écouté, partagez cette vidéo s'il vous plaît pour que tout le monde la voie et surtout qu'elle arrive aux oreilles du commandement militaire français et de nos chers soldats français. A bientôt et prenez soin de vous.